Un village minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. Pour la paix, dit-il que je travaille, loin des canons, je vis en liberté. Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 14 avril 2025 et il est 11h30. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont pu entendre la semaine dernière, mercredi, jeudi, vendredi, la mini-émission, le communiqué média préparé par Radio Libre en Périgord à l'occasion du décès de Jean-Jacques Brière de Lille, qui a été le créateur des chroniques de la Libre Pensée Dordogne, puis du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord, et je dirais même avant même que Radio Libre en Périgord existe, puisqu'il avait travaillé également sur Radio Périgueux 103 auparavant. Et dans ce communiqué média de RLP, ont été retrouvés l'enregistrement de la toute première émission de Jean-Jacques Brière de Lille à Radio Libre en Périgord, et c'était particulièrement émouvant. Il décrivait très bien le rôle qu'il se donnait pour cette chronique et qu'il a, à travers plusieurs centaines de chroniques, assuré donc jusqu'en, je crois, 2020-2021. Et avec lui, dans les dernières années, donc je l'avais... on faisait une sorte de duo, mais c'était toujours lui qui préparait effectivement ses chroniques de manière extrêmement méticuleuse, toujours beaucoup de documents qu'il retrouvait et qu'il utilisait pour présenter le sujet qu'il choisissait pour chacune de ses émissions. Et en reparcourant l'ensemble des enregistrements qu'il a pu faire et que nous avons conservés, bien évidemment, je me suis rendu compte de l'extraordinaire diversité des sujets qu'il a évoqués. Alors, bien sûr, avec une prédilection pour les sujets autour de la Révolution française, mais également les sujets relatifs à la guerre, au combat des libres penseurs pour la paix contre la guerre, et avec toute une série de chroniques à ce sujet. D'ailleurs, lors de ses obsèques vendredi après-midi, il avait choisi une chanson, Les Mutins de 1917, qui précédait l'intervention de la Fédération nationale de la libre pensée et du groupe Fred Zeller, qu'il m'avait été demandé d'assurer. Et nous allons repasser aujourd'hui dans cette émission cette chanson, donc Les Mutins de 1917, interprétée par Jacques de Broncard. Auparavant, je vais revenir sur la question de la guerre, parce que comme c'était l'un des sujets donc, de prédilection de Jean-Jacques, je pense que c'est une bonne chose de le reprendre aujourd'hui, d'autant que ça coïncide avec une situation où on ne parle que de la guerre. Il suffit d'écouter n'importe quel bulletin d'information pour qu'il en soit question. Les guerres en cours, connues, Ukraine, Gaza, et beaucoup d'autres conflits dont on parle beaucoup moins, mais qui ne font pas forcément moins de victimes, parce que la guerre, c'est toujours l'horreur absolue. Et il se trouve que le numéro de l'Idée libre, qui est sorti il y a maintenant quelques semaines, qui est daté du mois de mars 2025 et qui court sur le deuxième trimestre de cette année, a pour thème « L'humanité n'a qu'un chemin, la paix ». J'en ai parlé. J'ai d'ailleurs lu le texte qui a été rédigé par Michel Singer, elle aussi disparue récemment, et qui avait écrit avant son décès cet article pour ce numéro de l'Idée libre sur la guerre et les enfants. J'avais lu cet article il y a, je crois, 3 semaines. Et puis, il y a plein d'autres articles dans ce numéro de l'Idée libre que je vais vous présenter plus complètement, et que j'ai également utilisé d'ailleurs la semaine dernière sur l'un de ces articles qui est « Le cinéma et la guerre », où j'avais exposé le travail de l'auteur de ces articles sur donc le cinéma et la guerre et les films qui étaient cités. Et d'ailleurs, on avait écouté en guise d'illustration musicale un extrait de l'un des films donc cités par Alain Vauchel.
Donc je représente globalement ce numéro de l'idée libre en espérant qu'il va attirer votre curiosité et que bien évidemment il suffit de vous adresser aux militants du groupe Fred Zeller ou d'aller sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, ou de contacter les différents éléments qui vous sont donnés pour nous contacter, par exemple pour le mail groupe-fred-zeller@lpdordogne.fr pour entrer en relation et que si vous êtes intéressé par ce numéro, on puisse vous le réserver et vous le faire parvenir. Alors donc, le dossier L'humanité n'a qu'un seul chemin, la paix, a amené 10 ou 12 auteurs à écrire des contributions avec un édito, bien sûr, du directeur de la revue. C'est son dernier numéro comme directeur, Claude Singer, et une introduction faite par notre camarade Pierre Roy, qui coordonne ce numéro de l'idée libre, qui coordonne donc les différentes contributions qui sont faites sur le thème en question. Et j'avais lu, je crois d'ailleurs, l'introduction de Pierre Roy. Alors, Pierre Roy a écrit le premier article de ce dossier, Guerre ou paix, les enjeux de la situation mondiale. Nous y reviendrons tout à l'heure. Ensuite, nous trouvons un article de Evgeny Koshka, Ukraine-Irak. Je vous en lis juste les quelques lignes de présentation. Au commencement, il y a l'économie, puis vient la politique, laquelle est un concentré d'économie. Enfin arrive la guerre, qui est la continuation de la politique par d'autres moyens. Donc, pour comprendre ce qui se passe en Ukraine et au Moyen-Orient, il faut remonter à la source, c'est-à-dire à l'économie. Et donc, avec, là encore, un article extrêmement documenté, avec des cartes, des graphiques, etc., qui montrent un petit peu comment ces choses-là s'entremêlent pour arriver à ces situations de guerre. Autre article de Christian Eschen, alors on parle souvent de Christian Eschen dans cette chronique, la guerre, Jaurès, Gued et quelques autres. La question de la guerre est un révélateur de bien d'autres questions. Elle est en quelque sorte le révélateur de clivages politiques, philosophiques, culturels. Ainsi, il n'est pas anodin que la grande divergence entre Jean Jaurès, 1859-1914, et Jules Gued, 1845-1922, sur la guerre, ne soit que le reflet de bien d'autres clivages, comme sur la grève générale, le syndicalisme ou l'affaire Dreyfus. Et ce ne fut pas sans conséquence. Jaurès fut assassiné et Gued devint ministre. Ce n'est également pas un hasard si ces points de vue différents sur la guerre sont aussi des points de divergence avec Pierre-Joseph Proudhon, 1809-1865, et aussi Charles Péguy, 1873-1914. Si Proudhon, et pour cause, n'eut pas l'occasion de polémiquer avec Jaurès, par contre, Péguy avait horreur de Jaurès. Voilà, c'est la présentation donc de cet article de Christian Eschen, La guerre, Jaurès, Gued et quelques autres. Nicolas Aurigny, dans un autre article, revient sur un document que nous avions d'ailleurs publié au niveau de la Libre Pensée il y a déjà de trop nombreux mois, La guerre qui vient. La Libre Pensée a fait largement connaître l'écolier de bronze de Jean Sioux qui lève le poing et dit « Maudite soit la guerre », en montrant la longue liste des hommes de son village morts en 1914-1918. La campagne menée depuis plus de 30 ans par la Libre Pensée pour la réhabilitation des fusils et pour l'exemple est une campagne pour dire « à bas la guerre ». Et donc suit l'article de Nicolas Aurigny sur ce sujet. Pierre-Yves Bodicom a écrit un article intitulé « Düsseldorf, Berlin, Strasbourg, Parlement et marchand de canon, un tout petit monde ». Et là encore, je lis le texte de présentation. Depuis 2019, le magazine féministe allemand Emma accorde chaque année un prix de l'homme le plus sexiste de l'année, par allusion fielleuse à l'homme le plus sexy de l'année, couronné par les autres magazines féminins. Fin octobre, la rédaction a annoncé que le lauréat de 2024 était une députée européenne du Parti libéral-démocrate FDP, Marie-Agnès Strack-Zimmermann, qui se fait elle-même appeler Maz, M-A-S-Z. Voilà. Alors, là encore, il faut lire l'article parce que c'est extrêmement bien documenté et c'est un plaisir à lire ceci. Ensuite, l'article de Alain Vauchel, dont j'ai lu quelques extraits la semaine dernière, Cinéma et pacifisme, avec, là encore, dans l'article, de nombreuses illustrations et cette
photo extraite du film J'accuse. Je crois que je l'avais cité, mais j'y reviens parce que c'est tout à fait extraordinaire. Le film J'accuse, qui est un film muet, qui est assez difficile à regarder, de par le fait qu'on n'est plus habitué aux films muets, mais qui donne peut-être encore plus de tragique dans son déroulement, avec cette scène donc, où on voit les morts se lever pour exiger la paix universelle. Et puis, l'article de Michel Singer, dont je vous ai lu l'intégralité il y a déjà quelques semaines, Les enfants et la guerre. Et un dernier article également par Evgeny Koshka sur Palestine. En Palestine, la situation est un peu différente de celle qui prévaut en Ukraine, bien qu'elle repose sur les mêmes prémices, à savoir la nécessité pour le capitalisme américain, miné par la baisse du taux de profit, de contrôler le Moyen-Orient et ses fabuleuses richesses pétrolières. Ce territoire constitue en effet le premier producteur de pétrole au monde. En 2023, les 6 pays, Arabie Saoudite, Irak, Émirats Arabes Unis, Koweït, Iran, Qatar, ont produit plus de 31% du pétrole mondial. On comprend dès lors l'intérêt des USA de mettre la main sur cette région du monde. Il fallait à l'impérialisme américain une tête de pont au Moyen-Orient pour assurer sa prise de possession sur cette contrée, recélant ses immenses réserves d'hydrocarbures. Voilà. Et donc, je crois que j'ai fait le tour de ce numéro d'Idées libres, du moins dans la partie dossier « L'humanité n'a qu'un chemin, la paix ». Et ce numéro d'Idées libres contient également d'autres articles sur lesquels je ne vais pas revenir, qui sont malgré tout à fait intéressants. Alors, je vous propose donc le premier article de ce numéro, celui rédigé par Pierre Roy, qui a coordonné l'ensemble de ce numéro d'Idées libres, Guerre ou paix, les enjeux de la situation mondiale. La guerre totale, dont les éléments s'accumulent au moment où ces lignes sont écrites, pourrait-elle être autre chose qu'un terrifiant holocauste suicidaire où l'humanité sombrerait et achèverait son histoire ? Elle aurait eu des précédents déjà terrifiants. Mais, si terrifiants qu'ils aient été, si par malheur cette guerre planétaire éclatait, ces précédents auraient été infiniment moins terrifiants, si on ose écrire, que le maelstrom épouvantable de fin possible de la civilisation qui porterait le numéro 3 des gigantesques conflits mondiaux, tristement inauguré par la Première Guerre mondiale. L'humanité sombrerait alors dans le néant. Autre façon de le dire, il y aura peut-être une troisième guerre mondiale, on fera tout pour qu'elle n'existe pas, mais s'il y a une troisième guerre mondiale, il est très probable qu'il n'y en aura pas de quatrième. Du point de vue de l'humanité, cette perspective est insoutenable pour l'immense majorité de ses membres. Commence donc Pierre Roy cet article. Et pourtant nous y courons si la menace n'est pas définitivement écartée. La cause unique de cette menace porte un nom, la propriété privée des moyens de production, autrement dit, la dictature du capital, dont toute la logique, ou plutôt le chaos interne, les crises structurelles lui étant inhérentes, entraîne le monde entier vers une catastrophe. Il est probable que des capitalistes pris à part se récrieraient devant cette perspective, et pourtant, dans le même temps, chaque gros capitaliste de la haute finance participe, et ce dès maintenant, quelles que soient ses intentions personnelles, à cette forme d'autodestruction dont, par la logique du système où il est inséré, il aurait été un des rouages. Y aurait-il à ce stade de l'histoire, si se maintient le système de l'appropriation privée des moyens de production, une autre perspective possible de dénouement qu'une catastrophe universelle ? On criera en haut lieu à l'obsession complotiste. On dénoncera dans les médias aux ordres les obsédés de fin du monde. Bref, le capital s'offusquera, mais il poursuivra sa course à l'abîme. Certes, on pourrait considérer, et certains lecteurs se poseront sans doute très honnêtement la question, que cette vue est trop radicalement pessimiste et que, bon an mal an, en laissant agir des leviers, lesquels, du système dominant actuel, l'humanité se sortira de ce tragique dénouement, lequel serait donc de l'ordre du fantasme, relevant des dystopies les plus sombres. L'histoire pourtant est là, pour nous rappeler les signaux extrêmement alarmants qui ont précédé les 2 guerres mondiales que le monde a déjà connues et qui ont été l'une et l'autre des catastrophes épouvantables. De la première à la seconde, l'immense dangerosité est montée en puissance. Et si la Première Guerre mondiale a été marquée par un meurtre de masse de soldats ou de leur mort partielle par les handicaps irréversibles générés par d'atroces blessures,
elle a moins impacté les civils que ne devait le faire la deuxième, où les bombardements massifs des villes ont provoqué, comme on sait, des millions et millions de morts, dont les pires s'appelaient Dresde, Berlin et plus encore Hiroshima et Nagasaki, sous le feu de l'énergie nucléaire. Et comment ne pas évoquer la ténébreuse période du nazisme triomphant préparée par les fascistes italiens, les franquistes assassins de la Révolution espagnole avec la complicité de la GPU stalinienne, meurtrière des poumistes et des anarchistes, sans se remémorer les horreurs des camps d'extermination des juifs, des tziganes, des handicapés, des homosexuels, etc. etc. L'humanité a dans sa globalité déjà saigné à mort. 45 à 50 millions de victimes au moins, dont une majorité de civils. Comment qualifier cette gigantesque saignée ? Une situation encore bien pire serait-elle concevable ? Tout ne se passe-t-il pas désormais comme si les termes de civilisation, de progrès étaient devenus impropres pour nommer la situation générale du monde ? Situation générale, en effet, car nul coin de la planète n'y échappe, certes, à des degrés différents. Mais partout, les ravages du système actuel se font sentir avec leur cortège de puanteurs de cadavres d'enfants, de femmes, d'hommes et de vieillards. En Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, en Océanie, partout. Les sciences et les progrès techniques détournés de leur fonction civilisatrice. Les progrès réalisés dans la recherche sur la santé existent indéniablement, mais ils sont contrebattus par un perfectionnement de plus en plus poussé et minutieux des moyens de destruction. Par ailleurs, et surtout, la logique du profit gonfle l'appétit des actionnaires qui voient dans le progrès, d'abord et avant tout, la perspective de nouvelles promesses de profit à engranger. Sanofi vend à un géant américain une partie de sa production, engrange le jackpot et vague tranquillement à ses occupations restantes en licenciant son personnel estimé en surnombre. Les progrès technologiques également indéniables. L'informatique en est un exemple à la fois remarquable et envahissant, servent essentiellement à supprimer du travail humain. On pourrait se dire, tant mieux, mais où, dans le système capitaliste, la moindre descente en charge du travail humain ne se traduit-elle pas par l'accroissement du chômage ? L'armée industrielle de réserve, selon la citation de Marx, c'est-à-dire les chômeurs, ne fait que gonfler, générant le travail précaire et la déqualification avec leur retombée sur l'enseignement en général, notamment l'enseignement professionnel, mais bien au-delà. En sapant le niveau de vie, répandant la misère, générant déjà la mort de centaines de milliers d'êtres humains. Chômage, misère, épidémie s'installent durablement avec leurs terribles corollaires. C'est une loi du système. Dans ces conditions, il est inévitable que dans un tel système de production, le taux de profit moyen s'oriente inéluctablement vers la baisse, le dit système ne puisse trouver une échappatoire à sa propre disparition que dans une course à des investissements réputés compensatoires, rendus possibles par la fabrication des armes de plus en plus sophistiquées, lesquelles ne peuvent être utilisées que dans la multiplication des guerres destinées inéluctablement à se transformer en guerre planétaire. Il faut donc aider à la résistance des peuples. C'est le devoir humaniste numéro 1 de notre époque. La libre pensée estime qu'il est de sa responsabilité de militer sans trêve dans ce sens. L'exemple de la France est probant. Nous ne sommes pas les seuls à le penser et à agir dans le même sens. Des parlementaires lucides le dénoncent. Citation. Comme le relève Manuel Bompard avec la suppression de l'ISF, des impôts pour les plus riches, l'État s'est assis sur 60 milliards d'euros de recettes et aujourd'hui le gouvernement doit faire 60 milliards d'euros d'économies. Dans toutes ces coupes, un budget continue d'être en augmentation, celui de la guerre. Le budget des armées serait augmenté de 3,3 milliards, plus 7%, soit 50,5 milliards d'euros. C'est la plus forte hausse enregistrée par un ministère. Sans surprise, puisque cette hausse était prévue dans les 413 milliards de la loi de programmation militaire, contre laquelle, à juste titre, les députés au LFI ont voté en juin 2023. Depuis 2017, le budget des armées a connu en France une hausse de 48%. Pour ce gouvernement, qui continue à laisser faire Israël, qui commet des atrocités par atrocités dans le génocide des Palestiniens et maintenant dans l'invasion du Liban, l'argent tout trouvé pour continuer à généraliser la guerre. 1,2 milliard à Zelensky et ses attaques en profondeur, entre guillemets, sur le territoire russe.
des drones israéliens payés avec des impôts des Français. Des associations françaises habituellement dédiées à des œuvres caritatives détournent de leur objet pour faire des appels à des dons défiscalisés en France afin de financer du matériel militaire pour l'armée israélienne en vue de faciliter l'intervention terrestre au sud Liban. Fin 2023. La presse française avait déjà alerté sur une pratique similaire, mais il s'agissait à l'époque d'achats de nourriture, de vêtements, de produits d'hygiène, etc. Le ministère de l'économie avait été clair. La défiscalisation des dons aux associations n'est possible que dans l'objectif de financer des actions d'intérêt général régies par le Code général des impôts. L'aide aux soldats israéliens n'en fait pas partie. Mais face au peu de contrôle et de répression, cette pratique s'est développée jusqu'à passer un cap. Non seulement des associations communautaires continuent de faire défiscaliser ces dons qui viennent en aide à l'armée israélienne, mais en plus, le média nous révèle que l'objectif d'une partie de ces dons est désormais de fournir des outils à visée militaire et tactique, casques de gilet tactique, mais surtout des dizaines de drones thermiques dernière génération utilisés pour faire du repérage de terrain avant une intervention terrestre militaire. Leur valeur oscille entre 7 000 et 11 000 euros l'unité. Le tout acheté grâce à des dons défiscalisés en France, le contribuable français paye ainsi 66% de ce matériel à visée militaire. Fin donc de citation. Il est clair que la hausse du budget militaire en France et ses retombées en termes d'investissement dans les secteurs les plus performants en matière d'efficacité meurtrière, directe ou indirecte, est tout à fait significative d'un véritable tournant vers une guerre de plus en plus totale. La France n'est qu'un élément d'une totalité impérialiste dont les USA sont la pointe avancée. Comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon dans l'une de ses émissions télévisées hebdomadaires, les bouts de feu irresponsables comme Netanyahou, avec l'aide indispensable des USA et la complicité d'une majorité de gouvernements occidentaux, procèdent, à l'heure où ces lignes sont écrites, à une organisation du meurtre et de l'assassinat. Les données statistiques fournies par le CIPRI, le 22 avril 2024, le sont sous le titre citation, les dépenses militaires mondiales augmentent dans un contexte de guerre, d'escalade des tensions et d'insécurité. Et le communiqué de presse du 22 avril précise, dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques et des conflits armés, l'industrie de l'armement connaît un essor considérable. Plus de 1249 entreprises réparties dans plus de 90 pays sont engagées dans la production d'armes légères, témoignant ainsi de la portée mondiale de cette industrie. Ces entreprises ne se limitent pas à fabriquer des armes, elles investissent également dans la recherche, le développement et la fourniture de technologies de défense de pointe. Fin de citation donc du document du CIPRI du 22 avril 2024. La libre pensée est pacifiste parce que lucide sur ce que serait la guerre totale qui se profile et se prépare notamment sur le front de l'Est de l'Europe entre l'Ukraine et Russie, au Proche-Orient, où Israël déchaîne une violence génocidaire contre les Palestiniens de Gaza, etc. Partout sur cette planète déchirée, des guerres se mènent, en Afrique, mais aussi en Kanaki. Partout, elle est une menace. La libre pensée est internationaliste parce que pour elle, et beaucoup de gens dans le monde réfléchissent aussi dans ce sens, il n'y aura pas de solution aux tensions, contradictions, détresse dues aux famines, au dérèglement climatique, en un mot, à la pire des misères, sans un processus de réorganisation totale du monde sur d'autres bases. Comme le dit le Chant international, le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. Considérant la situation des peuples d'Afrique notamment. À part une petite minorité de privilégiés, ils vivent ou plutôt survivent au milieu d'une misère profonde générée par le pillage pur et simple de leurs immenses ressources, indispensables à la technologie moderne, etc. Mais qui pille ces ressources? Ce sont les banques financières privées mondiales, avec à leur tête les grandes banques des USA, qui réalisent des profits fabuleux aux dépens de ces peuples. La libre pensée estime que la solution à ces problèmes majeurs ne peut être nationale, ce qui ne veut pas dire évidemment que les facteurs nationaux ne vont pas jouer un rôle très important. C'est la combinaison de ces éléments internationaux et nationaux qui prévaudra. Mais la libre pensée à l'échelle internationale est résolument tournée avec son organisation, l'Alliance internationale de la libre pensée, AILP, vers l'aide qu'elle peut apporter à une solution positive de l'impasse actuelle qui se met en place et menace l'humanité tout entière. Un enjeu majeur en France, l'embrigadement de la jeunesse. C'est pourquoi la libre pensée en France participe à la mobilisation pour s'opposer au service national universel SNU qui bénéficie des subventions de l'État.
avec beaucoup d'autres organisations et associations, la Libre Pensée n'a de cesse de dénoncer cette cynique préparation de la jeunesse à servir de chair à canon. Certes, d'instinct, la jeunesse récuse cet embrigadement par l'uniforme, par le clairon, par les cérémonies dites levées des couleurs, par un ensemble de dispositifs de cette sorte qui visent littéralement à décérébrer ceux qui en sont l'objet. Le SNU est instinctivement rejeté par une majorité de la jeunesse et ses effectifs n'ont quelque consistance que dans les milieux prédisposés. Les filles et fils de policiers, de gendarmes, de gradés de l'armée constituent pour le moment l'essentiel des maigres effectifs du SNU. Mais le principe en est intégré dans des dispositions législatives. Les établissements secondaires sont cœur de cible du recrutement visé. La propagande la plus réactionnaire se déchaîne comme dans tous les régimes autoritaires, pour modeler les esprits en faveur du SNU. Il ne faut surtout pas lâcher prise. Les regroupements pour le rejet du SNU ont conscience que l'État, forgé par la Ve République, ne renoncera que face à une très importante mobilisation. La Libre Pensée, par son action, par ses prises de position et ses analyses, s'emploie à contribuer à forger un axe de résistance qu'impulsent déjà de nombreuses associations de jeunesse, bien évidemment, mais aussi plus généralement de résistance à l'arbitraire, au chauvinisme, comme certains syndicats, comme les associations culturelles et comme y compris les forces politiques hostiles à l'embrigadement de la jeunesse. Donc, c'est très clair, place au pouvoir des peuples, vive la sociale, non à la guerre, non à l'exploitation. Et je vous propose donc maintenant d'écouter cette chanson que Jean-Jacques Brière avait choisie pour ses obsèques, Les Multins de 1917. Vous n'êtes pas au monument aux morts, vous n'êtes même plus dans les mémoires comme vos compagnons de la mer Noire. Vous êtes morts et 2 fois morts. À vos petits-enfants, l'on ne répète jamais comment finit leur grand-papa. Il y a des choses dont on ne parle pas. Mutin de 1917. Sur votre dos, les Joffres et les Nivelles faisaient carrière dans les états-majors. Leur humeur décidait de votre sort. Aujourd'hui, qui se le rappelle? Au lieu de s'emmerder en garnison, au lieu de piétiner au même grade, c'était le temps béni de l'empoignade. Vous parlez d'une belle occasion. Vous aviez fait tant d'assauts inutiles, juste pour corser le communiqué. Vous vous sentiez tellement cocufié, tellement pris pour des imbéciles, que vous avez voulu que ça s'arrête, cet abattoir tenu par la patrie, cette nationale charcuterie. Mutin de 1917. Avant l'attaque arrivaient les cercueils, et vous coupiez votre pain sur leur planche tout juste, si le crêpe à votre manche n'annonçait votre propre deuil. Par malheur, la France n'était pas prête, se révolter lui paraissait énorme. Elle bavait encore devant l'uniforme. Mutin de 1917. L'histoire vous a jeté dans ses égouts, cachant sous les flots de ces Marseillaises qu'une bonne moitié de l'armée française brûlait de faire comme vous un
Un jour sortirez-vous des oubliettes, un jour verrons-nous gagner votre cause. J'en doute à voir le train dont vont les choses. Mutin de 1917, mutin de 1917. En forgeant un soc de charrue. C'était la chronique du groupe Fred Zeller de La Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi, 11h30. Elle tient,